On va maintenant passer à la parole de Dieu. On va aller dans Galates, au chapitre 2. Galates au chapitre 2, au verset 11. Et le ministère que Dieu m'a donné, premièrement, c'était le jour de mon anniversaire, une onction d'enseignant. C'était le 9 février 2011. Puis plus tard, après avoir lutté pendant près de 14 ans, par rapport à mon appel aussi au niveau du ministère prophétique, je l'ai enfin accepté. Et il arrive parfois que Dieu me donne donc des messages prophétiques qui parfois glacent un peu le cœur des gens, mais qui ont la possibilité, s'ils ouvrent leur cœur, de les rendre bouillants. Donc je vous encourage à ouvrir votre cœur. Vous savez, dans les accidents, comment les gens se font le plus de mal, quand par exemple ils se font percuter par une voiture, c'est parce qu'en fait ils se crispent. Et quand ils se crispent, ça provoque toutes sortes de lésions et ça casse des os, etc. Parce qu'en fait, les gens ont peur, ils se crispent quand ils voient le danger arriver. Et c'est pas bon. Alors c'est la même façon, quand on entend la parole de Dieu, la Bible déclare qu'on devrait la recevoir avec un cœur doux et paisible. Donc avec douceur, recevez avec douceur la parole de Dieu. Alors je prie que vous puissiez recevoir avec douceur et que vous dites dès maintenant au Seigneur, vraiment parle-moi. Parle-moi Saint-Esprit, je veux écouter ce que tu as à me dire. Je suis vraiment ouvert pour que tu puisses me parler. Dans Galates chapitre 2 au verset 11, on va lire un texte à propos de Pierre. Et vous savez, Pierre, quand il a, avant même qu'il connaisse, qu'il rencontre le Seigneur Jésus, il était dans un contexte avec des gens qui apportaient une certaine image de Dieu dans le temple. C'était des pharisiens, c'était des gens qui enseignaient la parole de Dieu, c'était des gens qui priaient, c'était des gens qui faisaient tout un tas de choses. Et ces gens qui étaient les pharisiens, ces hommes de loi, ces docteurs de la loi, etc., ils démontraient une certaine image de Dieu. Les gens venaient aux fêtes juives, apporter des sacrifices, apporter de l'adoration, des louanges à Dieu. Il y avait tout un contexte religieux dans la ville et dans la région où étaient ceux qui devinrent plus tard les apôtres, donc les disciples de Jésus. Pierre était là, il a rencontré bien sûr ces pharisiens, il a rencontré ces gens de loi. On ne sait pas comment l'intérêt qu'il avait par rapport à ça, mais en tout cas, certainement, il y avait des gens qui étaient intéressés par la religion, certainement il y en avait qui n'étaient pas intéressés. Et un jour, il s'est passé quelque chose, il y a un homme qui s'est manifesté parmi le peuple, il s'appelait Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est arrivé, il a amené un réveil spirituel. Et les gens, bizarrement, n'allaient pas dans le temple, mais Jean-Baptiste se tenait dans les déserts. Et c'était là, dans le désert, que les gens venaient à Dieu, venaient pour se repentir de leurs péchés. Ils étaient baptisés, et tout à coup, il y avait des témoignages. Alors que dans le temple, il n'y avait pas beaucoup de témoignages. Depuis longtemps, Dieu, entre guillemets, avait fermé sa bouche pour le peuple de Dieu qui avait résisté pendant trop longtemps, pendant des centaines d'années. Et là, tout à coup, Dieu, entre guillemets, commençait à nouveau à parler et à manifester sa puissance en libérant les gens de péché, en pardonnant leurs péchés. Et Jean-Baptiste était là, amenant un réveil spirituel dans ce contexte. Et des gens commençaient à dire, moi je volais, mais maintenant je ne vole plus. Moi je trompais ma femme peut-être, et maintenant je ne la trompe plus. Moi j'étais ceci, j'étais cela, j'étais un ivrogne, et maintenant, voilà, Dieu m'a guéri, je me suis repenti de ce péché. C'est extraordinaire, c'était un réveil spirituel. Il commençait à se passer quelque chose. Puis là vient Jésus. Jésus appelle les disciples, et entre autres il appelle Pierre. Et il apporte une bonne nouvelle. On voit ça dans Luc au chapitre 4, Jésus vient, et quand il vient dans le temple, quand il ouvre le rouleau d'Ésaïe, il vient non pas pour apporter une nouvelle loi, puisque les pharisiens en avaient ajouté, même alors que la loi était là, il y avait Lévitique, etc., Deutéronome, c'était tellement de lois, mais eux-mêmes en avaient rajouté, comme s'il n'y en avait pas assez, toutes sortes de traditions des hommes qui amenaient les gens sous des jougs religieux, où finalement, on n'était jamais bien par rapport à Dieu. On se sentait toujours condamné, on se sentait toujours coupable. Alors il fallait essayer de faire des œuvres, de faire des choses pour que peut-être on puisse être accepté par Dieu. Jésus arrive dans ce contexte, il annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Il annonce une bonne nouvelle pour les malades. Il annonce aussi une année, ou plutôt une dispensation de grâce de la part du Seigneur, la nouvelle alliance. Et nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Maintenant, Pierre est disciple, il est formé par le Seigneur Jésus, il fait des expériences avec lui, et Jésus-Christ meurt, il ressuscite, et l'Église commence à être touchée. Un autre réveil spirituel arrive après celui de Jean-Baptiste, après celui de Jésus. Un jour, ils sont là dans la chambre haute et ils voient comme des langues
de feu qui leur apparaissent et qui se déposent sur chacun d'eux. Tout à coup, il se passe quelque chose. Alors qu'ils étaient en train de prier, de faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, tout à coup, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont bouleversés, transformés, remplis de feu et de passion pour l'évangile de Christ en un instant. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, alors que toute la foule était là, apparemment pour rendre un culte à Dieu, ils étaient tous venus à Jérusalem pour adorer Dieu, eh bien il y en a parmi eux qui sont touchés de manière très spéciale, très particulière par le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans une église ou que vous appartenez à une église que vous êtes forcément bouillant pour Dieu. Nous le savons, nous passons par des saisons, on a tous un jour été froid, on a tous un jour été tiède, et certainement la plupart d'entre nous, un jour on a été bouillant. Quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, on a été rempli du Saint-Esprit. Quand il nous a baptisés du Saint-Esprit, on est devenu tout à coup bouillant, et il nous dit de demeurer bouillant, de rester en feu pour lui. Maintenant, l'Église est constituée, les croyants sont là, les apôtres prêchent la parole de Dieu, et dans ce contexte, il est écrit ici dans Galates au chapitre 2 au verset 11, « Lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs, mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné par leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, si toi, qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs, et non à la manière des juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-juifs à se comporter comme des juifs? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans ce contexte de réveil, dans ce contexte de liberté, dans cette nouvelle alliance, où Jésus-Christ était venu ôter le vêtement de religion, ôter le vêtement de culpabilité, ôter le vêtement de condamnation qui reposait depuis trop longtemps sur le peuple et sur le peuple d'Israël. Voilà que Pierre, maintenant qu'arrive Paul réalise qu'en fait, Pierre marchait, il vivait, il avait des relations avec, comme amitié, donc avec des non-juifs. Et tout à coup, alors que les amis et ceux qui étaient avec Jacques arrivent auprès de Pierre, Pierre va maintenant être hypocrite. Et il va se détacher des gens avec qui il marchait pour faire semblant, pour faire croire, et plusieurs aussi avec lui, pour faire croire qu'il n'avait pas de relation avec les non-juifs. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de se remettre sous la loi. Et ici, dans ce passage de Galates au chapitre 2, l'apôtre Paul va parler plutôt des faux frères qui s'étaient introduits parmi eux pour épier la liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ. Donc, ils étaient dans un contexte de liberté où c'est plus la religion qui gouvernait les gens. C'est plus des hommes qui étaient vêtus d'une manière spéciale en dominant les gens, en amenant des jougs sur les gens, en disant voici, ainsi parle Dieu, mais c'était maintenant une liberté. C'était maintenant le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église. C'était maintenant le Seigneur Jésus qui dirigeait l'Église. Celui qui avait montré à Pierre cette nappe qui descendait du ciel en lui disant ce que j'ai appelé pur, ne l'appelle pas impur. Et ici, Pierre et d'autres avec lui ont montré une image hypocrite. En fait, ils ont fait croire qu'ils n'avaient pas de relation avec ces gens alors qu'ils n'en avaient pas. C'est vraiment une image pour nous de toutes ces choses qu'on fait dans l'Église par hypocrisie. Toutes les apparences qu'on se donne devant les gens, alors qu'en réalité, dans nos cœurs, dans le secret de notre cœur et dans le secret de nos maisons, nous vivons complètement différemment. Nous pouvons venir ici et adorer Dieu. Nous pouvons faire de belles prières et parfois, dans nos têtes, nous créons déjà notre prière avant de pouvoir la dire parce que nous voulons qu'elle soit entendue d'une bonne façon et que les gens puissent nous louer quelque part. Et parfois, nous faisons toutes sortes de choses pour être vus des autres, pour être acceptés des autres, pour être accueillis et parfois même peut-être honorés par les autres, alors qu'en réalité, ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous exprimons, n'est pas le reflet de notre cœur. Une chose qui fait mal au cœur de Dieu, il dira à son peuple dans l'Ancien Testament, ce peuple m'honore des lèvres,
pendant que son cœur est éloigné de moi. Et parfois, nous montrons une certaine image devant les gens, devant les chrétiens par exemple, devant des groupes d'amis, devant l'Église, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce que nous sommes en dehors. Je me souviens lorsque j'étais adolescent, j'étais quelqu'un à la maison, devant mes parents, et j'étais quelqu'un en dehors de la maison, totalement différent. Ici, tout va bien quand nous sommes en Église, et nous sommes l'Église, nous louons Dieu, nous prions, en fait, nous sommes parfaitement saints. Mais parfois, dans le secret de nos cœurs, il y a des querelles, il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a des critiques, et dans le secret de nos maisons, toutes ces choses se manifestent avec du péché et toutes sortes de choses. Et l'une des choses qui aide beaucoup le croyant dans sa vie personnelle, c'est la vérité et c'est la sincérité. Avoir un cœur honnête et sincère devant Dieu vous aidera beaucoup dans votre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Nicodème est venu la nuit, pendant qu'il faisait sombre, pour ne pas être vu par ses confrères, par ses amis religieux. Il est venu auprès du Seigneur Jésus pour connaître comment il pouvait faire tous ces miracles. Il avait peur. Et d'ailleurs, la Bible dira que même beaucoup parmi les Juifs crurent en Jésus-Christ. Mais pour ne pas être exclus de la synagogue, ils n'en firent pas la confession. Il y a des choses parfois dans nos vies personnelles qu'on croit, mais on ne veut pas le dire pour ne pas être exclu. Il y a des choses qu'on fait du péché, mais on ne veut pas le confesser dans l'Église pour ne pas être exclu. Les choses qui ne sont pas confessées sont des choses qui ne sont pas réglées. Les choses qui ne sont pas réglées n'apportent pas de délivrance. Mais la repentance et la confession des péchés apportent une véritable délivrance. La véritable délivrance arrive lorsqu'on confesse notre péché, lorsqu'on confesse notre hypocrisie, lorsqu'on confesse que si souvent on a mis un vêtement d'apparence, on a mis un beau vêtement comme celui des sacrificateurs dont Jésus disait que c'était un faux vêtement, beau à l'extérieur et rempli de méchanceté à l'intérieur. Et dans ce contexte où Pierre a vécu, a grandi, ce contexte religieux, Jésus-Christ venait maintenant lui apporter la bonne nouvelle. Pierre, maintenant tu n'as pas besoin d'être religieux. Tu n'as pas besoin d'être sous un joug. Et ici dans Galates, alors que les faux frères étaient venus pour épier la liberté, qu'est-ce qu'ils voulaient faire ces frères? Ils voulaient les asservir à nouveau. Et l'apôtre Paul va parler aux Galates et il va dire, mais êtes-vous dépourvus de sens? Vous qui avez commencé par la foi, est-ce que maintenant vous allez vous remettre sous la loi? Quel est le message de la loi? La loi dit, quiconque la mettra en pratique vivra par elle. Mais quiconque ne mettra pas même un seul iota de la parole en pratique, celui-là est condamné. Beaucoup de croyants, après leur salut, retournent à une vie de religion en essayant à tout prix de retourner sous la loi, et ils sont constamment en train d'imaginer que Dieu a un problème avec eux. Ils ne sont pas en paix dans leur cœur par rapport à Dieu. Ils se sentent condamnés, ils se sentent coupables, et dans le secret de leur cœur, ils savent qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec Dieu. En fait, ils ne sont pas en paix à 100% avec le Seigneur. Ça, mes frères et sœurs, c'est la loi. La grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ça veut dire toutes les choses qui pourraient nous empêcher d'être bouillants pour le Seigneur, de vivre avec lui. Et cette grâce s'est révélée en puissance. Elle s'est révélée en autorité pour libérer le peuple de Dieu qui avait été trop longtemps asservi par les hommes et par la religion. Je vois beaucoup de croyants, et j'étais l'un d'eux, qui marchent comme des esclaves, qui marchent comme des serviteurs avec Dieu, au lieu de marcher comme une épouse, au lieu de marcher comme un ami, au lieu de marcher comme une brebis qui est aimée de son berger. En fait, beaucoup dans l'Église sont retournés à la loi, sont asservis, sont condamnés, sont coupables, se sentent en tout cas coupables et condamnés, et à cause de cela, ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Ils ne vivent pas la présence de Dieu. Et comme il a été question ici, dans l'Église, ils montrent une certaine apparence, ils sont en train de prier, on les voit fidèles à l'Église, ils font toutes sortes de choses,
alors qu'en réalité, à la maison, ils ne font pas ces choses. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut libérer tous ceux qui sont sous la culpabilité. Il veut libérer tous ceux qui sont sous la religion. Vous qui, en ce moment même, êtes touchés dans votre cœur parce que vous dites « ça, c'est moi ». Moi, je me sens tout le temps coupable. J'ai tout le temps l'impression que Dieu a un problème avec moi et c'est pourquoi, d'ailleurs, ces gens-là, à chaque fois qu'ils prient, ils demandent pardon à Dieu. Mais la Bible nous dit que nous savons quand nous péchons. Parce que Dieu nous a donné ce cadeau extraordinaire qu'est la conscience. Dans Actes chapitre 20 et au verset 7, il est écrit, je vais le lire pour vous, « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, le prit dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Il parla longtemps, encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Ici, il se passe quelque chose de naturel. Ils sont là dans une chambre haute. Il y a beaucoup de lampes qui sont allumées. Mais il y a un jeune homme qui s'assoit au bord de la fenêtre. Et comme Paul prêche pendant très longtemps, de nombreuses heures, il s'endort, il s'assoupit d'abord, il s'endort, puis il s'endort profondément, au point de ne plus pouvoir contrôler ses muscles, et il tombe et il meurt. C'est l'image de plusieurs vies chrétiennes. La Bible dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Cette lampe de l'Éternel, notre esprit, notre cœur, n'est pas censé être vide. La Bible dit que Dieu n'a pas créé la terre vide, ou encore pour qu'elle soit vide. Mais Dieu l'a créée pour qu'elle soit remplie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, ou littéralement devint informe et vide. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, pour couver, comme une poule couve ses œufs, réchauffer la terre, remplir à nouveau la terre, et qu'elle puisse être habitée. Notre esprit, la Bible déclare qu'il était dans les ténèbres, mais qu'à travers la nouvelle naissance, la lumière vient en nous, le Seigneur Jésus-Christ vient habiter en nous, et il vient remplir notre cœur. Maintenant, ce n'est pas parce que Dieu est venu habiter en nous que nous sommes forcément remplis du Saint-Esprit. Il y a une différence entre rempli du Saint-Esprit et avoir l'Esprit. Dans 1 Samuel, on pourrait lire l'histoire, je vais le lire pour vous, au chapitre 3, au verset 1. Il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie, le sacrificateur. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit « Me voici », courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Et Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. Ici, on est dans un contexte de religion. Le sacrificateur Élie laisse faire toutes sortes de choses dans le temple. Et dans ce contexte-là, il ne voit plus très bien. La Bible dit que la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte, mais certainement elle est faible et Samuel est couché là dans le temple de Dieu. On pourrait lire un peu plus loin, au verset 10, l'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois. Et encore verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel était dans le temple de Dieu. Il était censé connaître Dieu. C'était un homme très fidèle, il était là, depuis son jeune âge, dans le temple de Dieu. Et pourtant, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et quand Dieu va lui parler, il ne va même pas reconnaître sa voix. Il y a quelque chose de particulier dans ce texte, c'est qu'à un moment, il est écrit
l'Éternel vint se tenir près de lui. La lampe de l'Éternel, le cœur de l'homme, votre esprit. Votre esprit, Dieu veut le remplir de sa gloire et de sa présence, au point où vous n'êtes pas enivré des choses de ce monde, mais vous êtes enivré de son esprit, au point d'être transformé, au point d'être changé, bouleversé, profondément transformé. Sa volonté parfaite pour nous est que nous puissions être transformés de gloire en gloire à son image. Malheureusement, beaucoup comme Joseph d'Arimathée, comme Nicodème ou comme Marie, vont prendre le corps de Jésus, l'amener dans le tombeau, et comme Marie, venir au tombeau pour voir Jésus mort, pour voir le tombeau fermé. Beaucoup s'approchent de Dieu dans la prière, dans leur vie personnelle, en ne s'attendant pas à ce qu'il se passe quelque chose. Ils sont simplement en train de faire des choses, de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église, mais sans foi, sans expectative, sans soif, sans désir profond qu'il se passe quelque chose. Leur cœur, l'esprit de l'homme, est vide, est faible, n'est pas rempli. Le problème de ce jeune homme qui était là dans la chambre haute, il est écrit qu'il y avait beaucoup de lampes, et pourtant, malgré ces lampes, il s'est endormi. Il y a peut-être des gens autour de nous qui sont allumés. Il y a peut-être la lampe de l'Éternel qui est là, et certainement l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, ce n'est pas parce que nous avons des promesses dans la parole de Dieu que nous entrerons dans ces promesses. Ce n'est pas parce que Jésus s'est écrié un jour, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, alors des fleuves d'eau vive couleront de son esprit. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça que les gens viennent boire. Parce qu'ils se remettent sous la loi. Parce qu'ils ont l'impression qu'il faut payer quelque chose. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont jamais assez bien. Parce qu'ils croient que pour eux, c'est seulement quelques gouttes qui vont tomber peut-être du ciel un jour sur eux. Ils attendent de venir le dimanche matin pour ressentir un peu de la présence de Dieu. Alors qu'en réalité, leur esprit devrait non seulement être habité par Dieu, mais être rempli par Dieu. Leur corps et les trois dimensions de son être, comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à la fin. Tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps peut être rempli du Saint-Esprit parce que notre corps même est le temple du Saint-Esprit. Nous pouvons rencontrer quelqu'un de méchant, il peut nous frapper. On peut dire, j'ai rencontré cette personne, j'en ai des traces, elle m'a frappé. Je peux vous dire que lorsque vous rencontrez le Saint-Esprit, il laisse des traces. Nous ne pouvons pas dire, j'ai rencontré le Saint-Esprit en étant la même personne. Nous ne devons pas aller comme Marie au tombeau, le tombeau fermé. Mais lorsqu'elle est entrée dans ce jardin, elle a vu la pierre rouler. Et elle n'a pas eu le temps de faire une école biblique, mais aussitôt, elle est partie annoncer aux apôtres, aux disciples d'abord, puis aux autres gens, Jésus-Christ est ressuscité. Elle était tout à coup remplie d'une espérance nouvelle. Elle était remplie tout à coup d'une vision nouvelle, parce qu'elle l'avait vu là, dans le jardin. Parce qu'elle l'avait vu là et elle pensait que c'était un jardinier. Quand Jésus-Christ s'est approché après la résurrection, qu'il était sur la rive et que les disciples étaient repartis faire ce qu'ils faisaient auparavant, retourner dans leur vie religieuse. Ils étaient sur le bateau et ils ne l'ont pas reconnu tout de suite. C'est étonnant comme Samuel a entendu la parole de Dieu, mais il ne l'a pas reconnu. Marie a vu Jésus, mais elle ne l'a pas reconnu. Les pharisiens ont tous vu le Seigneur Jésus-Christ lui-même et ils n'ont pas reconnu qu'il était le Fils de Dieu. En fait, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Dieu vous parle plus que vous ne le pensez. Dieu est beaucoup plus présent que vous ne pouvez le penser ou l'imaginer. Dieu veut vous remplir beaucoup plus que vous n'avez jamais imaginé l'être. Parce qu'en fait, nous regardons beaucoup à nous et beaucoup à nos imperfections. Nous regardons la loi telle qu'elle est et nous disons, ok, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et on se disqualifie. On s'empêche, nous-mêmes se présente devant le temple et nous-mêmes on prend les pierres pour se lapider en se condamnant. Mais Jésus dit, va, je ne te condamne pas moi non plus. Va et ne pêche plus. Beaucoup dans l'église se lapident eux-mêmes.
ils se condamnent eux-mêmes, ils se culpabilisent eux-mêmes, au lieu de regarder à la croix, au lieu de regarder au sacrifice, au lieu de regarder à la glorieuse liberté qu'ils ont en Jésus-Christ. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que aussi longtemps que vous regarderez ce que vous ne faites pas, ce que vous n'avez pas, et vos péchés, eh bien Jésus dit, vous mourrez dans vos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous vous détournez de vos péchés, si vous détournez vos regards de vos péchés, mais que vous regardez à Jésus-Christ, vous serez transformés par lui de gloire en gloire. Il veut nous remplir du Saint-Esprit, au point où même si, comme ce jeune homme Eutychus, nous nous assoupissons un peu, nous n'allons pas nous endormir. Et nous n'allons pas nous endormir profondément au point de tomber morts. Beaucoup sont morts. Et Jésus parlera à une église et il dira à cette église, tu te fais passer pour vivante, mais en fait, tu es mort. Je ne savais pas quand j'avais 19 ans qu'en réalité, alors que j'étais fidèle à Dieu, alors que je priais, alors que je méditais la parole de Dieu, alors que j'avais été rempli du Saint-Esprit, alors que j'allais à l'église, alors que je donnais au Seigneur, je ne savais pas que j'étais en train de tomber dans un cercueil spirituel. Parce que j'étais dans la loi et non pas dans la grâce. J'étais sous la loi avec une mentalité d'esclave et de serviteur. Les pharisiens étaient des esclaves, ils étaient des serviteurs. Et Jésus-Christ est venu appeler des pécheurs à être libres. Et aujourd'hui, la liberté glorieuse, elle est pour vous. La glorieuse liberté et la grâce de Dieu. Le fait de pouvoir se présenter devant Dieu sans culpabilité et sans condamnation, ça vous appartient. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. J'aimerais vous dire que si cette parole de Jésus-Christ, s'il a dit, si quelqu'un vient à moi, qu'il boive, s'il a dit qu'il ne rejetterait personne, si toutes ces choses-là sont fausses, il est un faux Seigneur. Mais tout ce qu'il a dit, en vérité, est vrai. Il est le vrai Seigneur, le seul Seigneur. Il a dit qu'il remplira tout en tous. Donc s'il a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, s'il a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, c'est parce qu'il est avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit plutôt que Jésus en chair, même présent au milieu de nous. Comment c'est possible? Parce que Jésus présent en chair au milieu de nous, nous ne pouvons le connaître qu'avec le toucher, qu'avec l'intelligence, mais maintenant il remplit notre cœur, notre esprit, de sa présence et de sa gloire. En vérité, les apôtres étaient, à partir du jour de la Pentecôte, complètement remplis du Saint-Esprit. Ils n'étaient plus du tout les mêmes. Ils ont été bouleversés et transformés. Mais après la Pentecôte, il s'est passé du temps. Et ils ont eu besoin de prier à nouveau pour l'hardiesse et pour l'assurance. À nouveau, le Saint-Esprit les a remplis. Parce qu'en fait, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, le monde, les choses de ce monde et les activités, nous, si on veut le dire, nous déremplissent, nous vident. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont vides spirituellement. Et étant vides spirituellement, l'accusateur vient les accuser, les condamner, et alors ils ne font pas de prière puissante. Alors ils ne croient plus. Alors, comme il a été dit, ils ne marchent plus dans leur autorité. Alors les promesses de la parole de Dieu sont pour eux comme des illusions, une espérance. Un jour, tout ira bien, lorsque nous serons au ciel. Mais ici, tout sur la terre est difficile. Et beaucoup ont cette mentalité dans l'église de Dieu. Ici, tout est difficile. Les gens sont méchants, les incrédules, les incroyants. C'est dur, mais un jour, je vais mourir et tout ira bien. Ce n'est pas la bonne nouvelle, ça. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout va bien. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit avait tellement voulu se répandre sa présence et sa gloire sur vous, que vous pouvez être remplis à un tel point que Jésus-Christ devient plus réel pour vous que s'il était même en face de vous. Vous voyez, je ne vous sens pas, je vous vois. Je ne connais pas vos pensées, je ne sais pas ce que vous pensez. Je vous vois simplement avec mes yeux. Par contre, Jésus-Christ, je le ressens. Je sens sa présence. En ce moment même, je sais qu'il est là. En ce moment même, je peux connaître certaines des pensées qu'il veut me dire, qu'il veut me partager. En ce moment même, je peux le ressentir dans ma chair. Je peux le ressentir dans mes pensées. Je peux savoir qu'il est là dans mon esprit. Et je peux ressentir sa force avec une telle puissance. C'est cette force qui permettait à l'apôtre Paul de vivre tout ce qu'il a vécu. Il n'était pas un homme déterminé seulement.
il était un homme rempli du Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit qu'il a pu vivre toutes les choses qu'il a vécues. Parce qu'il avait rencontré celui qui a dit « Je remplirai tout en tous ». La Bible déclare, Jésus a parlé de cette parabole dans Matthieu 25 en parlant de ces 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Elles se préparaient pour l'époux et finalement elles se sont toutes assoupies au point de s'endormir. Maintenant on a appelé, on a dit l'époux est là, il arrive. Alors elles se sont réveillées rapidement. Il y en a qui avaient pris de l'huile avec elles, mais d'autres n'en avaient pas pris. Et pour elles, la porte a été fermée. Je voudrais vous encourager à être rempli d'huile, à être rempli de la présence de Dieu, à être rempli de la gloire de Dieu. La Bible nous montre, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit. Je me souviens quand cette parole, et quand la parole de Jésus-Christ qui s'est écriée dans le temple, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à boire, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et alors des fleuves d'eau vive couleront de mon esprit. Je me souviens avoir médité sur cette parole, et me dire, mais si Jésus a dit ces choses-là, ça veut dire qu'il y a des fleuves qui peuvent couler de mon esprit, jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que ce n'est pas une image, ce n'est pas juste une image, ça peut être une réalité personnelle, une réalité physique. Et j'ai poursuivi Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il puisse manifester cette parole dans ma vie personnelle. Et il l'a manifesté. J'ai refusé la religion. J'ai été fatigué d'être un esclave et d'être un serviteur. J'étais fatigué de faire des prières en rond qui ne menaient à rien, qui ne faisaient rien, de méditer sans que ça change quoi que ce soit dans ma vie. J'ai arrêté de faire semblant, d'être sous le regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je me mets à genoux dans l'adoration? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais ça? Mais j'ai commencé simplement à laisser Jésus-Christ vivre en nous. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie liberté. Christ qui vit en nous. C'est ça la grâce de Dieu. C'est Jésus-Christ qui vit en nous. Ce n'est plus une question de nous. Ce n'est pas une question de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que ne pas faire, ne pas faire, faire, ne pas faire. Ça, c'est la loi. Mais la liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est pour vous maintenant. Je veux déclarer sur vous la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Je veux vous proclamer sur vous au nom de Jésus-Christ que vous n'aurez plus jamais besoin de faire semblant, que vous n'aurez plus jamais besoin de prendre un vêtement, un faux vêtement d'apparence sur vous, que vous n'aurez plus jamais besoin de vous présenter devant Dieu le dimanche matin comme si tout allait bien, alors qu'en réalité tout va mal. Mais que vous pourrez, tel que vous êtes, vous approcher de Dieu au milieu de l'assemblée et dire « ça ne va pas bien, mais j'ai soif de délivrance. Ça ne va pas bien, mais j'ai soif de guérison. Je fais le mal, mais j'ai soif d'être libéré. Seigneur, je n'ai même plus soif de toi. Je n'ai même plus envie de prier, mais je viens devant toi te dire l'état de mon cœur. Et c'est de telles prières que Dieu répondra. C'est à de telles prières que Dieu répondra, non pas aux fausses prières, non pas aux prières où tout va bien, comme les pharisiens qui sont là à faire de longues prières pour l'apparence, mais rien ne se passait. Et ils étaient pourtant dans le temple. Frères et sœurs, si nous pouvons, et je prie que vos yeux soient ouverts, soient la réalité personnelle de votre vie, parce que ce n'est pas question des autres, c'est une question de moi face à Dieu. Qu'est-ce que je vis vraiment avec Dieu? Est-ce que je vis la présence de Dieu? Est-ce que je suis en passion pour Dieu? Est-ce que je suis fervent avec Dieu? Est-ce que je le recherche personnellement à la maison? Ou est-ce que j'attends seulement d'être ici dans le lieu? Est-ce que quand la musique s'arrête, je m'arrête? Est-ce que j'ai besoin d'être encouragé par un groupe de louanges? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui soit là à mes côtés pour m'amener un peu plus à prier, m'amener un peu plus à chercher Dieu? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour vous, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit à déborder, pour que Jésus devienne tellement réel, pour que vous puissiez connaître Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Roi de gloire et le Prince de paix. Celui qui a dit « J'habiterai au milieu d'eux, je marcherai avec eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Celui qui a dit « Je serai pour un père, ils seront pour moi des fils et des filles. » Il n'est plus question de serviteurs, il n'est plus question d'esclaves. Ça, c'est peut-être des choses qu'on fait. On est en train de servir Dieu, mais ce n'est pas notre nature. J'ai la nature du Fils. Vous pouvez avoir la nature du Fils, vous pouvez avoir la nature de la fille, quelqu'un qui est libre devant Dieu, sans aucun sentiment de condamnation et de culpabilité. Vous présentez devant Dieu tel que vous êtes, parce qu'en réalité, il connaît vos péchés, il connaît votre cœur, il connaît peut-être même votre hypocrisie et ce que vous avez dans votre cœur, mais il est prêt dès maintenant à vous libérer, dès maintenant à vous pardonner, dès maintenant à vous justifier, dès maintenant à vous remplir. Et j'ai refusé la religion et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de cette religion. Je ne veux plus faire les choses comme ça, juste... Je te cherche. David était dans le désert. Il était là seul dans le désert. Personne pour le regarder. Mais il s'est écrié, je te cherche, mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Comme une biche soupire après des courants d'eau, je soupire après toi. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Dieu veut se faire réel dans ta vie personnelle. Mais tellement réel. Je n'avais pas compris ces choses. Jusqu'à ce qu'il me touche.
jusqu'à ce que je prie sur mon lit en disant, Seigneur, si tu ne me touches pas, je préfère mourir. Mourir plutôt que de vivre sur cette terre. Si tu ne viens pas, si tu ne manifestes pas ta gloire, cette gloire que tu as promis à tes disciples, à quoi bon rester? Pour vivre, pour manger, pour habiter, pour jouir de la vie? À quoi bon si tu ne me touches pas? Oh, je prie que cette prière devienne ta prière. Que tu puisses avoir une telle soif, un tel désir dans ton cœur, où tu viens devant Dieu et tu dis, Seigneur, je ne suis plus nourri des choses de ce monde, je ne suis pas nourri de la religion, je ne suis pas nourri des regards des gens, mais Seigneur, je veux que tu me nourrisses, je veux te connaître, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, et même s'il faut la communion de tes souffrances pour devenir semblable à toi, ne faire qu'un avec toi, au point d'être rempli du Saint-Esprit. Vous ne savez pas à quel point Dieu veut vous remplir, vous ne savez pas à quel point Dieu veut se révéler à vous. Vous ne savez pas à quel point, nous ne savons pas à quel point Dieu nous aime et combien il veut se manifester. Il dit, je me manifesterai à eux. Il doit avoir une manifestation. Il doit se passer quelque chose. Il doit avoir une action du Saint-Esprit sur nous qui nous rend formidables, qui nous rend merveilleux, qui nous rend glorieux, qui nous change complètement. Il doit avoir une manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Et si aujourd'hui tu es prêt, si tu es décidé à chercher Jésus comme jamais auparavant, si tu veux que ce ne soit pas encore une nouvelle fois une œuvre à faire, mais simplement ce qu'il a fait, si tu veux entrer dans le tout est accompli, tu as simplement à lever les mains vers le Seigneur et à lui dire merci. Je vais te chercher, je vais te désirer ta présence. Ça ne coûte rien financièrement, mais ça coûte tout ton cœur. Ça coûte tous tes désirs, ça coûte toutes tes ambitions, ça coûte de laisser le vin derrière toi, de laisser le monde derrière toi et de courir après le Saint-Esprit. Il te remplira, tu ne seras plus jamais la même personne. Il changera tes pensées, il changera tes motivations, il changera tes raisonnements, il changera toute ta vie, il changera ta maison, il changera tout ce que tu es. Il te remplira. Il te remplira. Père, que ta gloire se manifeste dans cette église. Que ta gloire touche les cœurs au point de déborder de toi. Je prie que tous les chants qu'on chante, toutes les prières qu'on fait, toutes les choses qu'on dit, ne soient plus des images, ne soient plus seulement des mots, mais deviennent une réalité personnelle, une expérience personnelle, non pas l'expérience de notre nouvelle naissance, non pas l'expérience d'avoir été un jour rempli du Saint-Esprit, mais une expérience quotidienne de ta présence à nos côtés. Je prie, Père, que ce peuple soit fort. En réalité, tu déclares, il est fort. En réalité, tu déclares, il est puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Puissant contre l'ennemi, puissant contre les accusations, puissant contre les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance véritable de Dieu. Puissant contre la religion, contre les œuvres religieuses et contre la domination satanique qui veut ramener l'Église dans un état d'esclavage, dans un état de service, de servitude. Oh Père, je proclame la glorieuse liberté des enfants de Dieu dans ce lieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la paix de Dieu vient dans leur cœur, dans leurs pensées. Je déclare au nom de Jésus qu'il va maintenant avoir de nouveaux raisonnements, de nouvelles pensées, une nouvelle intimité. Seigneur, des gens vont être transformés. Je vois, Père, maintenant des maris qui commencent à être remplis du Saint-Esprit, des hommes et des femmes et des plus jeunes qui commencent à te chercher de tout leur cœur et qui sont remplis du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Seigneur, je vois maintenant une hardiesse, une assurance nouvelle dans la prière, une assurance pour imposer les mains aux malades, une assurance pour annoncer ta parole, une assurance pour aller, Seigneur, là où tu nous dis d'aller. Je vois tes projets, Seigneur, que tu avais prévus pour nous. Ces projets ne pas être avortés, mais ces projets se manifester. Je vois ta gloire sur cette église, ta gloire sur nos vies, ta gloire sur nos vies, ta gloire sur nos vies. Manifeste-toi, ô Père. Viens régner dans le cœur de ton épouse. Viens régner dans le cœur de ton église. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Remplis ces vases maintenant, Père. Car tu es Dieu. Tu es glorieux. Ta gloire, Seigneur. Nous voulons ta gloire. Nous ne sommes pas satisfaits de la religion. Nous ne sommes pas satisfaits d'une lettre morte. Nous ne sommes pas satisfaits de la loi. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous ne voulons pas rester en bas de la montagne. Nous ne voulons pas rester dans la vallée. Nous voulons monter sur la montagne de la gloire. Nous voulons monter sur la montagne pour t'adorer et te glorifier. Car toi seul es digne. Tu es digne. Et par ta dignité, tu effaces nos péchés. Par ton sang, tu nous purifies de tout péché. Tu ne nous as pas condamnés. Tu nous as justifiés.
Tu nous as libérés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as sauvés. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as lavés et purifiés. Tu nous as aimés. Tu nous aimes. Je prie, Père, pour une révélation de ton amour. Que ce peuple puisse connaître l'immensité, la grandeur de ton amour, afin qu'il ne marche plus jamais sous la servitude religieuse, afin qu'il ne fasse plus semblant, mais qu'il soit sincère, honnête envers toi. Remplis-les de ta gloire. Tu es extraordinaire.